Chrétiens et croyants, si vous doutez encore de l'importance ou de la valeur des lois cosmiques, de la loi de l'attraction et de la manifestation, je vais vous citer ici un passage qui, normalement, devrait mettre tout le monde d'accord. Dans Matthieu, j'ai remis le nez dans mon Nouveau Testament. Voici la pépite que j'ai trouvée pour vous. C'est Jésus qui s'exprime. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je répète, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Excusez-moi, mais si vous êtes croyant, vous êtes chrétien, logiquement, vous suivez les Écritures. Logiquement, vous respectez les préceptes de la Bible. Logiquement. Maintenant, si Jésus vous dit qu'il est là pour accomplir, vous pensez que vous êtes là pour quoi faire? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. La loi de l'attraction, la manifestation, ce sont des véhicules, des outils pour vous permettre d'accomplir l'expérience que vous êtes venu vivre sur cette terre. Vous permettre d'accomplir justement la grandeur du divin qui vit cette expérience terrestre, cette expérience matérielle, à travers vous, puisqu'il est en vous. Donc, si vous doutez encore de la valeur de l'attraction, de la manifestation, là, j'ai envie de vous dire, commencez un peu à le prendre en considération. Parce que quand c'est une chose de prier selon sa foi, d'aller à l'église selon sa foi, c'est une chose. C'est une chose, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais maintenant, quand au quotidien, vous êtes acteur de votre vie, vous êtes actif dans votre vie, en accord, bien sûr, avec les valeurs divines, avec les valeurs du divin. Bien sûr, on ne fait pas les choses n'importe comment et pour n'importe quelle raison. Ok? Mais si vous faites les choses en conscience pour manifester une vie honorable, manifester une vie de bénédiction, manifester ce que vous désirez vivre de bon sur cette terre, mais vous êtes justement dans la volonté du divin, puisque vous allez être là sur cette terre comme lui pour accomplir la grandeur du divin, puisque c'est à travers vos manifestations qu'on va reconnaître la valeur du divin, qu'on va reconnaître la grandeur du divin. Donc, s'il vous plaît, commencez à considérer l'action, le fait de manifester consciemment, de prendre le contrôle sur votre spiritualité, de la faire passer à un autre niveau, de manière à ce que vous puissiez être une preuve vivante de la grandeur du divin. De manière à ce que votre vie, quand on vous regarde, on vous dise oui, le divin parle à travers lui. Le divin se montre à travers lui, à travers elle. C'est ça, c'est en ça que je trouve puissant en fait la manifestation, la loi de l'attraction, parce que ce sont des outils qui sont là, déjà qu'on ne veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est là, sachez-le. Même si vous ne les prenez pas en considération, vous manifestez des choses que vous ne voulez pas dans votre vie, parce que vous ne prenez pas le temps de reconsidérer les choses, de refaire un travail intérieur, un alignement intérieur et spirituel, de manière à pouvoir manifester ce que vous désirez et d'arrêter de manifester ce qui va à l'encontre justement de l'identité divine. Donc, je vous invite vraiment à ça, à reconsidérer la manifestation, la loi de l'attraction, comme des outils qui sont compatibles avec votre foi chrétienne, et qui sont là en fait juste pour vous permettre d'incarner le divin dans cette vie et dans cette réalité. Et ce, non seulement pour vous, parce que vous êtes là aussi pour vivre cette vie de la meilleure façon possible, mais aux yeux de tous, de pouvoir montrer justement la grandeur du divin.